Bienvenue dans le jour 8 de 10 minutes d'amour par jour, le programme qui booste ton cœur et qui crée un monde meilleur. On repart d'hier où on parlait d'inspiration, de s'inspirer des gens qui ont réussi des choses qui t'inspirent, que tu aimerais aussi toi vivre, être, incarner, faire. Et donc, on a dit qu'on s'inspirait de gens, y compris de gens qu'on n'aime pas avec le cœur, mais qui ont réussi à faire quelque chose que nous, on aimerait faire. Et ils ont en commun tous quelque chose, et ça, c'est vraiment important que tu te le donnes et que je me le donne comme base d'énergie d'amour pour réussir, c'est se tromper. Se tromper, c'est très important, c'est une énergie d'amour, une conscience, une lucidité à t'apporter, à m'apporter chaque jour. Nous avons le droit de nous tromper et au-delà du droit, nous devons nous tromper pour être meilleurs, pour se remettre en question, pour apprendre, pour regarder autrement, pour devenir non pas une meilleure version de nous-mêmes, parce que en fait, à chaque instant, je pense qu'on fait de notre mieux, mais tout simplement pour gravir des escaliers, gravir des étapes jusqu'à la réalisation de la vision que l'on a de nous, du monde, de ce que l'on veut vivre et de ce que l'on veut mettre en œuvre pour arriver à créer cette vision. Tous les gens qui t'inspirent, tous les gens qui ont réussi se sont trompés. Ils sont tombés, ils ont recommencé. Ils ont eu des épreuves et parfois des épreuves insupportables, insoutenables. Il y a vraiment des choses qui sont des preuves avec un grand E et vraiment, ils s'en sont relevés, ils ont transformé. Pourquoi? Parce qu'ils sont portés par cette énergie qui transforme tout et qui transcende tout. Alors, si tu acceptes de te tromper, tu te donnes une souplesse, tu te donnes, une conscience qui va au-delà de quoi? De ton ego, de ton «je» qui, essaye de ne pas se tromper et en ce moment, on est vraiment dans des espèces de conditionnements comme ça, hein. C'est très féminin aussi, le perfectionnisme, de rechercher la perfection et du coup, quand on recherche des choses comme la perfection, plutôt que l'excellence, hein, la perfection, c'est une énergie de réduction, en fait. C'est la peur de ne pas être parfaite, la peur de ne pas faire de son mieux. Pourquoi les 3 quarts du temps? À cause du regard des autres, à cause de, heu qu'est-ce que les autres vont penser de moi? Et moi, quelle pression je me mets pour être tout le temps parfaite? Personne n'est parfait. Tu ne le seras jamais, je ne le serai jamais et si tu l'étais, tu ne le serais que par rapport à des standards, par rapport à des critères qui ne sont que les tiens et qui seraient quasiment impossibles à faire durer dans le temps et non duplicables. Donc aussi, difficile à transmettre, voire impossible à transmettre et qui n'inspire au final personne. Donc ça, c'est vraiment important. Nous sommes dans des conditionnements qui sont des conditionnements réducteurs. Mais c'est quoi un conditionnement? Un conditionnement, c'est un schéma de pensée répété. Bonne nouvelle, tu comprends donc que tu peux déconditionner et reconditionner les choses qui sont des conditionnements que tu vas t'approprier comme étant aussi juste pour toi, juste pour créer une société tournée vers des valeurs meilleures, des choses qui améliorent la vie. Il y a plein de conditionnements réducteurs, hein, je t'en ai partagé un déjà, où on te dit: «Tu peux pas tout avoir». C'est quoi tout avoir, en fait? Effectivement, je peux pas tout avoir, tout posséder en matérialité, mais je peux tout avoir des choses que je décide de construire pour moi. À nouveau, quelle est la définition? Il y a plein de conditionnements réducteurs autour de la beauté, autour de, c'est quoi être, performant, c'est quoi l'idée d'un bon homme, c'est quoi une bonne femme, c'est quoi un bon enfant et en fait, en ce moment, on meurt de cette, presque incapacité maintenant à se tromper et c'est pour ça que beaucoup de gens n'osent plus rien faire, délèguent leur vie ou même, ne demandent à des IA de faire à leur place pour faire juste du premier coup. Or, si tu regardes ton trajet de vie, tu peux voir que qui tu es aujourd'hui, c'est le résultat de toutes tes expériences. Depuis le départ jusqu'à aujourd'hui et même probablement encore avant,
au niveau atavique, au niveau génétique, au niveau familial. Il y a plein de choses qui sont déjà posées en toi avant que tu commences consciemment à faire les choses. Mais aujourd'hui, ici et maintenant, nous sommes tous le résultat de toutes nos expériences. En ce sens, il n'y a pas d'expérience positive ou négative. Il y a des expériences de vie. Elles peuvent être douloureuses, heureuses, difficiles, challengeantes. Elles peuvent être agréables, porteuses. Tu peux leur donner plein de qualificatifs émotionnels et sensoriels, mais les réduire à positif ou négatif, ça voudrait dire qu'il y a des choses dans ta vie à enlever, des choses pour lesquelles, si tu as échoué, si tu t'es senti mal, si ton je s'est senti en difficulté, alors tu te dis, je ne veux pas de ces expériences-là. Donc, tu te prives de choses extraordinaires qui sont le pardon, la gratitude et la remise en question. Et c'est là qu'intervient l'énergie d'amour, parce que la remise en question est toujours positive, toujours porteuse, toujours quelque chose qui va t'amener à t'élever, t'éveiller encore plus, si et seulement si elle ne te déstabilise pas à chaque fois. Et c'est pour ça que beaucoup de gens ne se remettent pas en question parce qu'ils restent sur le versant émotionnel. Ils ne décollent pas dans leur conscience sur finalement qu'est-ce qui fait de moi quelqu'un qui ne veut pas revivre cette situation. Parce que c'est important, je te parle souvent de vision. En vision, peut-être qu'au départ, tu ne sais pas qui tu veux être. Peut-être que tu ne sais pas encore ce que tu veux construire. Peut-être que tu ne sais pas ce que tu veux pour toi, pour ta vie, pour le monde. En revanche, tu sais déjà ce que tu ne veux plus. Et tu peux partir de ça pour créer ta vision. Et tu peux partir de ça, non pas en te disant que tu t'es trompé, que tu as fait de la M et qu'il fallait pas faire ça et que ceci, cela. C'est grâce à cette expérience que tu vas pouvoir grandir, t'éveiller, faire autrement, t'améliorer, apprendre, chercher des ressources, te tourner vers des professionnels, te tourner vers des amis, t'inspirer à nouveau, écouter des livres, regarder des gens vivre, aller dans la nature. Tous ces éléments qui font que tu veux t'améliorer vont faire de toi quelqu'un qui s'élève, qui s'éveille en énergie, en conscience. Et devine quoi? Qui participe à créer un monde meilleur. Parce qu'en général, quand on a le seum, comme disent les jeunes, quand on est dégoûté d'avoir raté quelque chose, il y a deux choix qui s'offrent à nous. Soit on rumine, on est en colère et on reste bloqué sur ces énergies basses dans lesquelles on ne va rien produire de plus, soit on s'élève, on s'éveille et on va se dire, OK, je suis dégoûté, mais maintenant, qu'est-ce que je peux faire de mieux? Comment je fais pour ne pas revivre cette situation? Parce que je n'ai pas envie de revivre ça. Et là, on met en place des stratégies qui nous amènent, grâce à une énergie d'amour, à ouvrir ce qu'on appelle le champ des possibles. Si tu n'aimes pas cette expression, ouvrir ta curiosité, ouvrir les opportunités. C'est dans l'inconnu, c'est dans cette amélioration que se situe ta zone d'amour, de réalisation et d'épanouissement de toi. Pas dans ce que tu as déjà vécu ou en partie dans ce que tu as déjà vécu, mais si tu n'es pas encore aujourd'hui en train de te dire je kiffe, je suis épanouie, je suis ce que je suis en paix, en harmonie et en train de le transmettre, alors c'est parce que tu as encore plein d'expériences à transformer. Je te rassure, personne ne passe de ligne d'arrivée en se disant ça y est, j'y suis, j'y reste. Non, la vie est un mouvement permanent. Donc, quand tu réussis quelque chose, c'est magnifique, mais ne cherche pas à le faire stagner, ne cherche pas à le conserver comme ça, comme quelque chose que tu pourrais tenir dans tes mains. La vie bouge à chaque instant et ce n'est pas parce que tu avances que tu vas te protéger de la vie. Non, la vie nous réserve à tous des expériences. Ce qu'on va faire, en revanche, c'est développer notre capital, transformation, transcendance. Et plus tu vas cultiver cette énergie d'amour, plus tu seras capable de le faire. Et c'est grâce à ton cœur qui sera boosté que tu pourras contribuer à créer ton monde meilleur pour qu'on puisse tous en profiter après. Je te souhaite une bonne journée. À demain. J'espère que cet épisode t'a plu.
qu'il te permettra de booster ton cœur et d'amener plus d'énergie d'amour dans ton quotidien. Sache que tu peux contribuer à sa diffusion en t'abonnant à la chaîne, en activant les notifications avec la cloche, en laissant un commentaire ou en le partageant à tes amis. Tu peux également retrouver et rejoindre notre mouvement sur Insta, lips, L-E-A-P-S.news. À bientôt!